Un racket organisé dans le nord du Brésil rapporte l'équivalent de 30 millions d'euros par an. Des paysans et des chefs d'entreprise ont été déjà torturés, puis tués pour avoir refusé de se soumettre au paiement. Des dépôts en banque réguliers ont lieu tous les mois dans le paradis fiscal de la Barbade. Le compte en banque utilisé est celui d'une société écran locale. Pour rapatrier l'argent vers des zones financières plus respectables, une entreprise berlinoise qui appartient à la même organisation criminelle va utiliser une solution stupéfiante: faire appel à la justice. Elle va donc faire un procès à la Société de la Barbade et lui exiger le paiement d'une facture de 10 millions d'euros, dommages et intérêts inclus. Deux solutions s'offrent alors. La première consiste à transiger. Dans ce cas, la société écran paye à la société allemande une somme de 8 millions d'euros en échange de l'abandon du procès. La deuxième solution permet de blanchir davantage d'argent. La société écran se laisse condamner par la justice et va alors payer la somme de 10 millions d'euros ordonnée par le tribunal. Dans les deux cas, l'argent sera blanchi puisqu'il aura trouvé refuge au sein de la respectable zone euro. Cette technique du faux procès est tristement ironique, puisque c'est la justice elle-même qui aura servi de machine à laver. Elle a toutefois l'inconvénient de prendre du temps, car la machine judiciaire est lente. On peut accélérer le processus en faisant appel à une procédure d'arbitrage. C'est très fréquent dans le commerce international, et cela permet d'aller beaucoup plus vite. Quoi qu'il en soit, juge ou arbitre, le résultat ici sera le même. Cerise sur le gâteau, dans des pays comme la France, les dommages et intérêts d'un préjudice ne sont pas imposables.